vous allez bien. Alors nous revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne 4e de couverture. C'est quoi cette danse-là? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo, en fait un tag que j'ai vu tout récemment sur la chaîne d'Opaline. En fait, c'est un tag que j'ai vu souvent sur Booktube, mais cette fois-ci, je me suis dit c'est à mon tour d'essayer de répondre aux questions parce que c'est comme si, quand je voyais le tag, j'étais comme oh non, tu fit dans les standards, tu sais, comme t'aimes tout toi, tu sais, y'a rien qui te déplaît. Là, j'étais comme prends donc 2 secondes pour t'asseoir puis vraiment essayer de répondre aux questions. Donc, aujourd'hui, on va répondre au Unpopular Opinion Book Tag. Donc, il y a, je pense, 8 questions à répondre, puis vous allez voir si j'ai des opinions différentes de vous sur certains points. C'est là qu'on va pouvoir déterminer ça. Donc, si ce type de vidéo-là vous intéresse, je vous invite à faire le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. Et sur ce, commençons la vidéo. Question numéro 1. Une série populaire que moi, je n'ai pas appréciée. Ça a été quand même difficile à répondre parce que je suis quand même quelqu'un qui apprécie habituellement les séries que je lis. C'est rare que je vais aller vers une série qui ne m'attire pas du tout, mais il y a une série qui m'a un peu déçue sur son intégralité, là, pas juste, mettons, sur ses premiers tomes, parce que plus que je lisais, plus j'étais comme, je perds mon temps. Et je parle de la série After de Anna Todd. Comment expliquer ça? Je trouve que le premier est vraiment comme, c'est bon, tu comprends un peu l'histoire, mais le reste, c'est tellement redondant. C'est tout le temps la même chose, elle retombe tout le temps dans le même pattern, le comportement de l'autre ne change pas, t'es tout le temps dans cette affaire-là. Puis je me suis rendue, je pense, au tome 4, là. J'ai persisté, là. Mais non. After, ce n'est pas pour moi. Peut-être qu'un jour, je vais retenter ma chance, mais pas de suite. J'ai trop de livres à lire pour retenter ma chance avec After de Anna Todd. Question numéro 2. Un livre ou une série que moi j'ai apprécié, mais que plusieurs n'ont pas vraiment aimé. Ça aussi, ça a été difficile parce que j'étais comme... Les gens aiment tout le temps tout ce que moi j'aime. Tu sais, comme, je voyais pas vraiment. Mais en avoir sur Goodreads, j'ai vu un livre que moi j'avais bien apprécié, qui avait seulement 3,3 de notes. Fait que j'étais comme, ah, c'est quand même bas que ce que moi j'avais comme noté. Et c'est le livre Petit mensonge 2.0 par Sarvenaz Tache des éditions Hugo Newway. Tu sais, c'est comme l'histoire d'une fille qui, par le biais de sites de rencontres virtuelles, retombe sur son ex, essaie de le reconquérir en étant un autre personnage et tout. Puis c'était bizarre parce que quand je lisais les commentaires pour essayer de comprendre un peu ce que les gens n'aimaient pas, c'est comme s'il n'y avait pas ça, le côté genre dating numérique virtuel, un peu à la... Black Mirror, genre. En même temps, j'étais comme, c'est parce qu'on s'en va vers ça, là. Un jour, peut-être que c'est ça qui va se passer. C'est comme si les gens reniaient, puis étaient comme, non, je vis dans le déni, on n'arrivera pas là. Mais pourtant, moi, ça m'a vraiment été impressionnée, puis comme, ça m'a vraiment intéressée, puis j'étais comme, c'est futuriste, mais en même temps, c'est quand même réaliste à la fois. Mais, du coup, moi, j'ai apprécié. Fait que, moi, j'avais donné un bon 4, il me semble. Mais la note moyenne est de 3.3, puis il y a quand même beaucoup, tu sais, de genre 2.5, 3. Ce qui est comme, tu sais, c'est même pas 2.5 la note de passage. Puis tu sais, 3, ça passe flush, tu sais. Fait que, voilà. Question numéro 3. Une relation amoureuse que je n'ai pas appréciée, que, mettons, moi, je voyais le personnage aller avec quelqu'un d'autre. Je pense que personne ne va être surpris. Tu sais, comme dans la vie, on est deux teams, tu sais. Et moi, Harry Potter, je le voyais avec Hermione. J'ai attendu ce moment toute la saga. C'est jamais arrivé. C'est tout ce que je vais avoir à dire là-dessus. Question numéro 4. Un genre littéraire que j'ai pas vraiment beaucoup dans ma bibliothèque ou que je lis peu. Puis, tu sais, c'est bizarre à dire, mais j'aime vraiment beaucoup l'horreur et le mystère, mais j'en ai pas. J'en ai quelques-uns, mais tu sais, mettons, je dois avoir peut-être 5 livres dans ma bibliothèque, 6 peut-être sur la limite, qui parlent, tu sais, que c'est de genre horreur, policier.
Mais j'aime tellement ça en plus, là. Je suis comme une fan de ces genres d'histoires-là, mais c'est comme si naturellement, c'est pas vers ceux vers lesquels je vais me tourner en premier, mettons. C'est triste. Très triste réalité. Question numéro 5. Un personnage qui est aimé, mais que moi, je n'ai pas apprécié. Ça aussi, c'est une question difficile parce que c'est rare que je n'apprécie pas un personnage. Puis quand ça arrive, c'est général, c'est pas juste moi. Mais je dois dire que dans l'une de mes dernières lectures, soit dans Campus Drivers, l'une des deux protagonistes principaux, en fait, il y a Lois, L-O-I-S, qui est la fille, et il y a Lane, qui est le garçon. Mais Lois, moi, je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable. Son attitude, sa façon de voir les choses, celle qui vit tout le temps dans le passé, c'est le genre de caractéristiques chez un personnage et dans le monde aussi qui m'énerve tellement. Puis je disais, tu sais, justement, j'ai fait des recherches, j'allais voir sur Goodreads, j'allais voir les notes, tu sais, les gens étaient comme, ah, genre, oui, on l'aime, là, puis j'étais comme, ok, je pense que j'ai trouvé d'abord parce que, tu sais, ça l'a pas enlevé mon amour pour cette histoire-là, mais j'étais genre, tu sais, ce genre de personnage-là, c'était comme, dans la vie, tu serais pas mon ami, mais ou si tu serais mon ami, si t'étais mon ami, en fait, comme, ça irait pas, là. Genre, faudrait que tu te réveilles sur un méchant temps, girl, parce que, hein? Wake up, là. Laisse faire ton ex. Il t'a abandonné, laisse-les faire. Pou, pou, pou. Mais non. Question numéro 6. Un auteur, autrice que j'ai de la difficulté avec sa plume. Le choix que j'ai décidé, c'est rien contre l'auteur. C'est vraiment, en fait, j'aimerais ça, réussir à capter sa plume puis à embarquer parce que cette autrice-là, elle a écrit des chefs-d'œuvre. Et c'est Margaret Atwood. Tu sais, j'ai lu, là, The Handmaid's Tale, puis c'est que sa plume, comment j'expliquerais ça, là, elle est difficile en VO, en fait. Puis tu sais, c'est toujours bien de lire en VO pour bien comprendre la plume de l'auteur, tu sais. Mais c'est tellement complexe que ça rend ça difficile. C'est comme si ça a l'air beaucoup romancé, presque soutenu, tu sais. Fait que c'est quelque chose que je veux vouloir éventuellement essayer de déchiffrer, d'embarquer, mais c'est pas évident. Puis je sais que c'est un problème quand même assez général. Beaucoup de personnes ont de la difficulté avec sa plume, comme au niveau de la facilité de lecture. Mais ça n'empêche pas qu'elle écrit des best-sellers, puis que, tu sais, ça va bien aller. Je vais pouvoir un moment donné finir par comprendre. Puis c'est que c'est comme ça prend beaucoup de temps à lire un de ses livres, tu sais, fait que c'est un engagement en soi. C'est pas un problème, mais tu sais, ça va être quelque chose sur lequel je vais devoir travailler éventuellement. Question numéro 7. Un livre que je suis tannée d'entendre parler. Ça aussi, c'est quand même assez peu évident parce qu'il y en a tellement beaucoup que je vais passer. Mais il y a des livres que je vois tout le temps passer, puis je n'ai jamais encore découvert la plume de cet auteur-là. Fait que je suis tannée parce que je suis comme, je peux peut-être arrêter de les voir, là, comme, oui, à un moment donné, je vais les lire, c'est correct. Et c'est tous les livres de Victor Dixon. Je suis tannée de les voir partout, ils sont partout, on dirait qu'ils pondent des livres, cet auteur-là, ça n'a pas de bon sens, là, il y en a plein, là. Tu sais, il y a Phobos, là, il y a son dernier Vampiria, il y a Extenta, Cogito, comme, je les vois partout, tout le temps. Et on dirait qu'il n'y a pas une vidéo que je regarde où ça n'aborde pas un de ses livres. Mais cette année, je vais plonger dans sa plume, c'est sûr et certain, j'ai pas le choix. Je l'ai décidé. Dans ma vidéo 21 livres à lire en 2021, il y a Phobos, donc, puis Vampiria, en fait, fait partie du clip. Fait que c'est sûr que je vais devoir le lire. Fait que, en tout cas, pas le choix, il va falloir que je le lise. Pas le choix, c'est un must. Avant-dernière question, donc la 8e, un livre ou une saga qui me donne vraiment pas envie de lire. Pour être honnête, La fiancée de Caracas ne me donne pas envie. Pourquoi? Parce que j'ai tellement apprécié la sélection, son monde, son univers, que j'ai l'impression que c'est une copie, même que pendant longtemps, je pensais que c'était la suite. Fait on dirait que j'ai de la misère à comme... C'est comme quand un auteur veut comme trop vaguer sur un monde parce que ça fonctionne bien. Fait que j'ai comme vraiment peur d'aller le lire. Je dis pas que je le lirai pas, mais ça me donne vraiment pas envie. J'ai vu autant de commentaires positifs que négatifs, fait que ça aussi ça fait comme dans le fond mon a priori, ben j'ai raison, tu sais, fait que...
La 9e et la dernière question, c'est quel livre j'ai préféré la série / le film à son adaptation livresque. Puis, il y en avait deux, en fait, que je peux nommer, que j'ai vraiment apprécié la série télé. Puis je l'ai écouté en premier parce que c'est ça. En fait, premier, c'est Gossip Girl. Et deuxième, c'est Pretty Little Liars. Pourquoi? En fait, les deux, on dirait que c'est un peu dans le même style, c'est que c'est tellement implanté, ces séries-là. Ils m'ont tellement marqué, je les écoutais tellement religieusement, que quand je suis arrivée à lire le livre, c'est différent comme histoire, tu sais. Comme dans Pretty Little Liars, les personnages sont différents, les styles, tu sais, puis on voit que comme l'un voulait ressembler à l'autre, mais différemment, mais quand tu les lis, t'es comme, ah, mais là, mettons, ah, Emily, dans le livre, est blonde, mais dans la série, genre, tu sais, elle est métisse, mettons, puis là, t'es comme, ah, ben là, comment c'est possible? Et tu dis, mais elle, t'es comme, ah, ben là, tu sais, Arya, qui est, genre, elle a les cheveux foncés dans la série, t'arrives dans le livre, elle est châtaine pâle, aux yeux bleus, t'es comme... Fait que c'est comme si tous tes repères sont brisés. C'est un peu pareil dans Gossip Girl. En même temps, Gossip Girl sont un peu plus proches, me semble, que Pretty Little Liars, mais dans l'intrigue, ça se ressent. Fait qu'en tout cas, je sais pas pour vous, mais pour moi, Pretty Little Liars puis Gossip Girl, ce sera une série télé monumentale. Jamais à la hauteur, les livres seront jamais à la hauteur des séries, je pense. Et voilà, ce qui conclut le tag des opinions impopulaires de Booktube. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des opinions divergentes. Est-ce que vous avez des opinions semblables sur des sujets que moi? Ah, j'aimerais bien ça vous lire parce que je trouve ça tout le temps drôle parce que c'est tout le temps une question d'opinion, puis c'est bien correct, tu sais, puis j'ai pas l'impression non plus d'être complètement l'opposé de tout le monde, fait que j'espère avoir eu quand même certaines opinions différentes de vous, hein? N'hésitez pas à me le dire. Sinon, ben, je vous invite à faire le pouce en l'air si ça vous a plu, si vous voulez voir d'autres tags. Vous pouvez aussi me dire d'autres tags que vous avez vu passer parce que ça se peut que je les ai pas vus parce que je trouve ça toujours le fun. Faire ce type de vidéos-là, c'est distrayant, puis c'est le fun, puis ça permet aux autres de le faire aussi. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. Et sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye bye!